Est-ce qu'on peut manger après le souper? Est-ce que c'est engraissant? Est-ce que ça fait monter la glycémie? Est-ce que je nuis à mon prédiabète ou à mon diabète de type 2? C'est la question du jour sur ma chaîne YouTube. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle, passionnée par la gestion du taux de sucre. Je m'occupe principalement d'aider les personnes prédiabétiques ou vivant avec le diabète de type 2 à mieux comprendre l'impact des aliments sur la gestion de leur glycémie. Puis on va se le dire, si le taux de sucre est mieux géré, ben il y a moins de complications, il y a une meilleure qualité de vie, l'énergie est meilleure, donc c'est génial. Donc aujourd'hui, la question qui tue, est-ce qu'on peut manger en soirée lorsqu'on vit avec un prédiabète ou un diabète de type 2? La réponse est « Oh que oui! » Premièrement, tu n'es pas juste une personne prédiabétique ou diabétique de type 2. Donc, en partant, si ton voisin a le droit de manger en soirée, toi aussi. Par contre, il y a certaines nuances qu'il faut prendre en considération et je te les explique. Numéro 1, te questionner sur ta faim réelle. Est-ce que tu as faim? Est-ce que ça te gargouille dans l'estomac? Est-ce que tu as un creux dans l'estomac? Est-ce que tu as un sentiment de vide? Ou tu as juste le goût de manger parce que tu vois ton conjoint manger, parce que ton enfant prend sa collation de soirée? Donc là est la première distinction à faire. Donc, si tu as réellement faim, tu as des signes physiques de la faim, bien, je t'invite fortement à prendre une collation. Pourquoi? Bien, pour éviter une hypo, première affaire, durant la nuit. Parce que si tu as déjà faim, c'est signe que ton taux de sucre est en train de descendre. Fait que si tu résistes en te calant dans de l'eau, pas sûr que ça va aider à éviter une hypoglycémie. Puis quand on fait une hypoglycémie durant la nuit, ça perturbe notre sommeil. Donc, c'est pas chouette non plus. Et ne pas répondre à sa vraie faim, c'est comme si je te dirais, ben, tu as envie d'aller uriner, mais vas-y pas parce que c'est dangereux. C'est impossible de s'endormir lorsqu'on a une envie d'aller aux toilettes. Donc, c'est la même chose. Ça va être extrêmement difficile de t'endormir aussi si tu as une faim réelle. Et si tu n'as pas faim, exemple, tu veux juste grignoter parce que tu t'ennuies, il n'y a rien de bon à la TV, parce que c'est ton conjoint qui mange quelque chose devant toi, ben, pose-toi la question, ben, pourquoi j'ai envie de manger, puis qu'est-ce que je pourrais faire de différent parce que mon corps n'en a pas de besoin actuellement. On s'entend que si tu n'as pas faim puis que tu manges, il y a des très fortes chances que ta glycémie augmente et par le fait même qu'elle soit élevée le lendemain matin. Donc, première étape, est-ce que j'ai faim ou pas vraiment? Si j'ai vraiment faim, la deuxième étape est qu'est-ce que je choisis? Donc, pour t'aider, j'ai déjà fait une capsule là-dessus sur les collations nutritives. Donc, qu'il soit 9 h le matin, qu'il soit 14 h l'après-midi ou qu'il soit 18 h le soir, c'est le même principe. Donc, je t'invite à cliquer sur la vidéo ici pour en savoir davantage sur qu'est-ce qu'une collation nutritive. Et en intégrant une collation nutritive, ben, ça va te permettre de, oui, gérer ta faim, de t'endormir peut-être plus rapidement, d'éviter une hypo durant la nuit et aussi d'éviter que tu aies une glycémie peut-être bizarre au lever également. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'on mange? Troisième étape, il y a aussi la qualité. On ne se cachera pas, on va nommer l'éléphant rose dans la pièce. C'est plutôt rare qu'une personne va me dire en soirée « Ah, Véro, moi je mange des crudités avec de l'hummus. » Oui, ça l'arrive. Mais la majorité des gens vont me dire « Ah, ben tu sais, je mange du popcorn, je mange des croustilles, je mange des pretzels, je me fais un bol de céréales, mon Dieu, je me prends des biscuits, de la crème glacée. » Donc, il faut se rappeler que oui, ces aliments-là vont calmer ta faim physique si tu en as une, clairement. Ça va t'éviter de faire une hypo durant la nuit ou éviter de t'endormir difficilement. Sauf qu'est-ce que ça va faire? C'est que les aliments ultra transformés ont la capacité de faire monter rapidement ton taux de sucre et très haut. Et ce qui va faire que le lendemain matin, ben, tu vas te réveiller possiblement avec une glycémie élevée. Alors, je te dis pas de ne plus manger d'aliments ultra transformés en soirée parce que c'est le fun, c'est convivial, c'est social. Mais peut-être sois plus conscient de ta faim réelle, sois plus conscient des portions
qu'on souhaite avoir. Je te rappelle, grosso modo, pour la majorité des gens en pré-diabète et en diabète de type 2, on va avoir des apports en glucides entre 15 et 30 grammes. Donc, c'est l'équivalent, exemple, d'une boule de crème glacée. C'est l'équivalent de 2 biscuits du commerce. Donc, c'est pas des grands volumes. Donc, peut-être jouer sur les volumes au lieu de jouer sur « non, il faut pas manger ces aliments-là » parce que plus je te dis non, plus tu vas avoir le goût d'en manger. Inévitablement, c'est dans la nature humaine. Donc, si on résume aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre des collations? Est-ce qu'on peut manger en soirée? La réponse est oui, surtout si j'ai une vraie faim. Rappelle-toi que ce que je vais choisir va avoir un impact aussi sur ta glycémie et les quantités aussi. Et petite parenthèse au niveau des quantités. Dans la capsule collation, je parle de volume et c'est pas pour rien. Parce que même si tu prends des fruits avec du fromage, qui est une collation dite nutritive ou rassasiante, si tu en prends trop de raisin, tu vas prendre trop de glucides. Et trop de glucides va faire élever ta glycémie dans des fortes hauteurs et ça n'aura pas le temps de redescendre dans les normes entre 4 et 7 le lendemain matin. Donc, même si tu prends un fruit, même si tu prends du pain de blé entier en collation, même si tu prends une céréale riche en fibres, rappelle-toi que la quantité est importante. Ton pancréas est plus capable de gérer autant de glucides de la fois qu'avant. Donc, je te rappelle encore une fois que le volume de glucides dans une collation se situe entre 15 et 30 grammes de glucides pour la majorité des personnes que je rencontre. Évidemment, tu peux consulter une nutritionniste si tu veux savoir tes besoins à toi parce que chacun est différent, chacun est unique. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aide. Tout est, comme à d'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche est juste ici ou juste en bas. Et en passant, tu peux m'encourager aussi maintenant. En dessous de ma vidéo, il y a 3 petits points. Si tu cliques là-dessus, tu vas voir « Merci » et tu peux me remercier avec une contribution financière tout à fait à ta discrétion. Donc, sache que ça me fait plaisir de t'aider et on se revoit à tous les mardis pour d'autres capsules pour t'aider à devenir le leader de ta santé. Bye!